Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre temps de culte ensemble, même si chacun bien sûr est derrière son écran. Il est encore plus important que jamais d'avoir ces temps ensemble, alors qu'on est quand même déconnectés les uns des autres, isolés pour certains. Unir notre regard, avoir un regard orienté dans la même direction. Cette direction bien sûr c'est en haut, c'est vers Dieu, ensemble. Et donc pour nous introduire dans ce temps de culte, je vous invite à écouter ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens chapitre 3. Verset 1, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Alors, il est tentant de regarder que ce qui se passe sur la terre et de s'en désoler, et c'est vrai, il y a de quoi se désoler. Évidemment, on n'est pas déconnecté, mais la réalité de notre esprit, notre âme, elle est connectée, elle est là en haut avec Christ. Vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, dit Paul. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est la perspective finale qui ne peut que nous réjouir. Et en attendant, orientons nos pensées ce matin vers lui, en haut, vers cette réalité d'en haut. Bon culte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ce matin, je vous ai invité à prendre trois chants, qu'on puisse louer Dieu tous ensemble. Et on va commencer par Roi des cieux. Et ce chant qui va dire, voilà, entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi. Que la terre entière célèbre
avant qu'on chante le prochain chant qui sera Béni soit ton nom, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et qu'on puisse lire ensemble dans les psaumes, le psaume 111. Psaume 111 qui dit « Loué soit l'Éternel, je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables, elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur, et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui, quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Qui observe ses lois a une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en éternité. Je vous invite à prendre aussi le début du psaume 113 jusqu'au verset 5. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous ses serviteurs. Louez-le, lui, l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Amen. Et je vous invite à prendre ce chant ensemble qui dit « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et verses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit
Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Dire vraiment que son nom est grand, que son nom est élevé, qu'il est au-dessus de tout, qu'on puisse proclamer ça encore ce matin. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il dit de leur part. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, c'est lui votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, c'est lui
Donc les annonces. Oui, oui, il y a des annonces, même virtuellement. Alors tout d'abord, pourquoi je suis ici? Parce que j'aime ces deux affiches qui sont de part et d'autre. Celle-ci cite le psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Ici, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Nous sommes dans un temps de crainte et de faiblesse, de vulnérabilité. Et c'est juste pour nous rappeler que Dieu est notre force. C'est en lui que nous puisons nos forces. Donc, la première chose, c'est la générosité. Et oui, l'Église continue à avoir des charges qui se chiffrent dans les milliers par mois, ce n'est pas quelques centaines. Il n'y a pas d'aide de l'État, bien sûr. Donc, nous comptons sur votre générosité. Et la façon la plus utile de soutenir l'Église, c'est par virement. Notre trésorière, elle est aussi infirmière, elle est très prise en ce moment, elle est en première ligne. Si vous voulez l'aider, la meilleure manière, c'est de mettre en place un virement mensuel. Donc, soyons généreux, c'est un appel à la foi. Dieu nous donne ce privilège de pouvoir donner à son œuvre, à l'Église, et c'est un exercice de foi. Donc, soyons généreux. Ensuite, les activités. Eh bien, il n'y en a pas. Si, un peu. Pour la plupart, derrière les écrans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous propose de rester en contact, surtout. C'est l'essentiel de ce que je vais partager. Et je vous propose 5 manières de rester en contact. La première manière, c'est simplement de recevoir la liste, d'être sur la liste de diffusion de l'Église. Vous recevrez des informations, des rappels, des méditations. Donc, si vous n'êtes pas sur la liste, écrivez-moi un mail, glendijon@gmail.com, et je vous mettrai sur la liste. Deuxièmement, tout simplement visiter notre site internet. Ce n'est pas très interactif, mais c'est une façon de garder le lien. Troisièmement, il y a quand même des rencontres qui ont lieu, donc des cellules et des home groups, des petits groupes, qui se réunissent de façon virtuelle à travers Messenger, Zoom, Facebook et autres. Vous pouvez toujours rejoindre un groupe. Si vous n'êtes pas dans un groupe, il est encore possible, même dans ce temps de séparation. Donc écrivez-moi, appelez-moi pour savoir comment rejoindre un de ces groupes. Et enfin, pas tout à fait enfin, quatrièmement, je propose de prendre l'initiative tout simplement. Cette semaine, appelez quelqu'un, écrivez un message à quelqu'un de la communauté et allons plus loin que ça. En tant que chrétiens, il est bon que nous soyons des moteurs dans le domaine du lien social, créons du lien social. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de mettre un mot dans les boîtes aux lettres des gens de ma rue. On est en train de créer un WhatsApp de la rue. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais je pense que c'est à nous, en ces temps, de créer ce lien, de veiller les uns sur les autres, y compris sur nos voisins. Et enfin, la dernière chose que je propose, c'est de garder les mercredis soirs à 20h comme le temps de prière de notre communauté. Et il y a plein d'initiatives en ce moment, les appels à la prière de partout, mais que nous puissions avoir un rendez-vous fixe les mercredis à 20h. Donc je vous encourage à prendre du temps, ne serait-ce que 5 minutes, mais plus si vous pouvez, pour prier pour ce monde qui en a tant besoin. Il y a beaucoup de sujets de prière en ce moment, évidemment. Donc mercredi soir à 20h, rendez-vous de prière, chacun chez soi, mais tous unis dans la foi. Alors la dernière chose pour garder le lien, c'est les quelques témoignages que nous avons sollicités. Merci à ceux qui ont bien voulu témoigner. Place maintenant donc aux témoignages. Bonjour à tous. Betty travaille à l'hôpital, donc je suis seul sur la vidéo. Elle prend le vélo tous les matins et puis le train pour aller à Brumath. À Igbo, notre poirier est en fleurs et le soleil dans nos cœurs. J'ai une bonne nouvelle, mes cheveux commencent à repousser avec le printemps. J'ai également été encouragé par tous les bienfaits que nous avons, la maison, la nourriture, le chauffage qui fonctionne malgré le froid. J'ai également été encouragé par le texte de Josué 23, verset 8. Attachez-vous uniquement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur votre Dieu combat à vos côtés, comme il l'a promis. Nous prions pour vous, alors bon courage à chacun de vous et à bientôt. En ce moment, je lis le livre de Daniel et dans le premier chapitre, on voit 4 jeunes hommes qui sont pris de leur famille, de
leur pays. Ils sont envoyés dans un pays étrange avec des coutumes très différentes. Leurs vies ont été complètement renversées, mais ils ont resté fidèles à Dieu. Et les matins, on lit en Josué et on avoue que plusieurs fois, Dieu appelle Josué, il demande à Josué d'être fort et courageux. Donc, on partage le même message. À vous, les amis à Strasbourg, soyez forts et courageux. Bisous d'Amérique. Bisous. Bonjour l'Église. Moi, un des versets qui m'a gardé pendant tout ce moment avec cette crise, c'est le psaume 121, verset 7, où il dit « Il te gardera de tout mal et il gardera ton âme. » Donc moi, ce que je crois, c'est que même si physiquement je suis atteint du coronavirus, mais je sais et je crois que mon âme sera gardée en fait. Parce que voilà, le corps, on sait que c'est lui qui passe, le corps, voilà, mais notre âme sera gardée en fait. Donc du coup, on prend les précautions qu'il faut et on est de tout cœur avec voilà, le corps médical et toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, mais notre corps peut être touché, mais notre âme sera gardée en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je vais vous partager un petit témoignage. En juin 2019, donc de l'année dernière, ma fille Elisabeth m'annonce sa grossesse. Alors c'est un grand sujet de joie évidemment, nous aurons le privilège d'être grands-parents une fois de plus, et Dieu donne la vie, nous aimons la vie, voilà. Mais il y a aussi un petit sujet de difficulté et d'inquiétude, c'est que nous travaillons, elle et moi, dans la même petite entreprise, et quand elle sera en congé de maternité, ben, je devrais m'occuper seul de la clientèle que nous avons développée ensemble. Alors, prière, Seigneur, voilà, j'aurai besoin d'aide au mois de janvier. Alors, réponse presque immédiate, ne t'ai-je pas dit de ne pas craindre, aie confiance. Ok. Janvier arrive, et le coronavirus également. Janvier, février se passe assez bien pour moi dans le commerce. Mars, confinement total. Donc, presque arrêt de l'ensemble de l'économie, donc pour mon entreprise également. J'ai plus besoin d'aide. Le Seigneur m'avait demandé de ne pas craindre, car il connaît l'avenir. Il savait ce qui allait arriver. Et moi, je n'aurais jamais pu imaginer un tel scénario. Surtout qu'il m'avait rassuré 10 mois à l'avance. C'est très fort. Alors, merci Seigneur de ce qu'on puisse avoir, de ce que je puisse avoir cette confiance en toi. Et à toi seul la gloire et la louange, merveilleux Seigneur et Sauveur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mon témoignage en fait, il est que je vis dans un immeuble et donc du coup j'ai décidé de faire une liste de jeux, DVD, recettes de cuisine que j'ai chez moi, de partager cette liste avec mes voisins pour qu'on puisse en fait s'échanger des jouets, des DVD ou ce genre de choses. En dehors des DVD, cette semaine j'ai également commencé aussi des passages de prière, des passages de Bible ou ce genre de choses. Ça a été relativement bien accueilli, hein, sauf pour certaines personnes qui sont assez réfractaires. Je vous encourage à partager avec vos voisins, je vous encourage aussi à renforcer votre foi pendant ce confinement et renforcer les liens que vous avez avec vos voisins. Je vous embrasse tous et j'espère que vous allez bien. Au revoir. Bonjour à tous. En cette période un peu particulière, je vais vous dire que je vous tiens tous à cœur. On prie pour vous, avec mon épouse, avec l'église, par téléphone, les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet peut-être à contre-pied, mais justement, j'ai eu à cœur de choisir quelque chose qui vous fera du bien, j'espère. En tout cas, à renouveler chaque jour, c'est la joie. Comment retrouver la joie? Sophonie 3, 17 dit « L'Éternel sera au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi une triomphante allégresse. » Dieu a de l'émotion, a des émotions, et en particulier cette joie pour toi.
il se réjouit de ta vie, de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. Et il nous a donné des émotions, puisqu'il nous a fait à son image, dans toutes les dimensions, les plus profondes de nous-mêmes, les plus superficielles, les plus éphémères, les plus longues. Toutes ces joies sont faites parce que Dieu l'a voulu pour nous. Impossible d'en faire abstraction. Tous les jours, nous vivons des émotions de toutes sortes, dont la joie. Je l'espère tous les jours. Et nous allons voir comment faire. Il est bon de réaliser, parfois de mettre des mots sur ce qui fait nos émotions. Quelles sont-elles ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que j'ai besoin de clarifier la situation, peut-être en parler avec quelqu'un de l'Église ou non ? Et la joie est essentielle parce que elle fait la force de nos jours, de ce qui peut nous faire avancer. Et la Bible nous défie. L'apôtre Paul, tout en étant très persécuté dans les souffrances, en 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous défie en donnant cet idéal. Soyez toujours joyeux. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser. Ce verset n'est pas là pour nous mettre un joug. Ce verset est là pour viser un idéal. Et dans ce dernier chapitre de Thessaloniciens, donc, l'apôtre Paul, tout en étant dans les souffrances, les difficultés, toutes sortes de maux, donne toute une série de recommandations, dont celui-là. C'est des recommandations donc à viser, à chercher. Et c'est pour tendre vers un idéal. Ce n'est pas pour réaliser quelque chose de totalement irréaliste, utopique. Mais c'est pour nous aider à nous mettre en marche. Et c'est vrai qu'en cette période, la souffrance fait partie de tout ce qui est transmis par le monde, les médias, nous-mêmes, peut-être nos familles aussi qui souffrons. Et ayons de la compassion les uns pour les autres avec cette maladie qui nous touche, plus ou moins proche, parfois les uns dans le corps et parfois juste par les connaissances, les parents. Mais nous avons aussi beaucoup de raisons de nous réjouir. Parce que Dieu veut aussi que nous cherchions la joie, parce que c'est une joie profonde et constante qu'il veut en nous, au quotidien, sans nier les difficultés, sans nier les deuils, les périodes de souffrance. Il y a un temps pour tout. Un temps pour rayonner aussi de l'espérance pendant le deuil, parfois. Pour certains, c'est évident. Je me rappelle une tante qui était tellement joyeuse à l'enterrement de mon frère, mort jeune, que ça avait choqué ma mère. C'était pas adapté de montrer cette joie au moment d'un enterrement, parce qu'elle avait telle espérance dans le ciel qu'elle en était totalement abstraite et c'était choquant pour ma mère. Donc il y a un temps pour tout. Mais il y a aussi ce temps pour se réjouir pendant la prière, se réjouir en tout moment. Et Philippiens chapitre 1, 3 et 4, l'apôtre Paul, encore une fois, écrit cette lettre aux Philippiens avec une vraie hymne à la joie durant tout l'épître. Là, chapitre 1, 3 à 4, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. » Je me suis aussi inspiré pour notre réflexion ce matin d'un livre qui s'appelle « Développer et découvrir votre potentiel » de Claude Houd. Très bon livre qui fait beaucoup de bien et qui parle dans tout un chapitre de cette joie, de ce potentiel de joie. Alors pour détailler un petit peu comment trouver la joie, retrouver la joie, je me suis servi d'un moyen mnémotechnique en 5 points pour les voleurs de la joie et en 5 points pour les lois de la joie. Les voleurs de la joie, c'est les P. P.
Le premier voleur, le péché. Bien sûr, la racine de tous les maux. Le péché est la première chose en nous, la plus importante aussi, parfois la plus puissante, qui nous salit, qui nous attriste, qui nous dégoûte. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est ce qui nous empêche souvent, très souvent, qui nous vole notre joie, qui nous empêche d'être dans la sérénité et dans la joie de Dieu. Alors ce soit superficiel ou que ce soit très profond, le péché agit en nous. Nous le portons et c'est difficile, c'est impossible de laver totalement, de l'éliminer. On peut avoir tous les produits bactéricides qu'on veut, le péché est en nous et c'est un souci pour notre joie. Qui engendre l'endurcissement, qui engendre parfois le déni, parce qu'on n'accepte pas les péchés. Bref, tous ces tueurs de joie, ces voleurs de joie. Contre ce voleur, il y a la repentance et l'humilité. En venant auprès de Dieu, nous nous lavons avec humilité, en demandant pardon, en se déchargeant de nos culpabilités pour demander pardon et croire que Dieu pardonne. Deuxième voleur, les pertes. Les pertes, les deuils, les déceptions. Et en ce moment, il y a de quoi. Nous perdons tellement de liberté, nous perdons tellement de contacts, nous perdons peut-être de l'argent. Là où je travaille comme intervenant extérieur, elle parle de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ne seront pas récupérés malgré beaucoup et les centaines de milliards d'aides mis en œuvre. Mais voilà, il y a des pertes matérielles, il y a aussi les pertes relationnelles. Il y a les pertes de proches, les deuils. Toutes ces choses qui, avec les années, parfois sur un choc, mais des fois aussi petit à petit, rognent et détruisent notre joie. Parce que nous dépendons, des fois beaucoup trop, des circonstances. Nous dépendons beaucoup trop de certains biens matériels. Et c'est vrai que j'avais entendu des expériences extrêmement douloureuses de maisons brûlées. Un couple, une famille de chrétiens qui ont perdu leur maison il y a quelques années et je les ai revus. Ils transpirent d'un bien-être, d'une joie, d'une sérénité retrouvée parce qu'ils ne sont pas attachés à leurs épreuves passées. Notre joie doit être profonde et dissociée des choses matérielles. Dissociée des événements ponctuels. Dissociée d'un passé peut-être lourd, douloureux. Bien sûr, nous portons ces choses, mais Dieu désire que nous ne nous fassions pas voler ces choses parce qu'il nous renouvelle chaque jour, chaque matin. Dans notre salut, aucune circonstance n'est plus grande que notre salut. Aucune circonstance n'est plus grande que l'amour de Dieu. Aucun bien matériel, aucune circonstance n'est plus forte que sa présence, que ses promesses en nous, que son pardon, sa fidélité envers toi est plus grande que toutes les circonstances. Réjouis-toi de toutes ces sources de joie que Dieu te donne, ce roc, ces choses éternelles qui sont solides, sur lesquelles tu peux baser ta vie. Non pas une maison, non pas un conjoint, non pas une amitié, non pas des choses qui partent parfois en fumée, mais sur ces certitudes de Dieu pour toi. Troisième voleur, la petitesse. La petitesse de l'humanité. Petitesse pour paix, pour parler tout simplement de la médiocrité, des insultes, des difficultés, des agressions, petites, grandes. Bref, tout ce qui est négatif dans le monde, tout ce que le péché a engendré, toutes ces petites choses au quotidien qui nous minent, qui nous attristent, qui créent parfois de la rancœur et des mauvais sentiments en nous. Les conséquences du péché,
toutes ces petites choses, toute cette médiocrité de l'humanité. Nous avons besoin de nous détacher de ces choses. Nous avons besoin de vivre une joie qui n'est pas basée, encore une fois, sur les circonstances, sur les choses négatives. Détachons-nous des choses négatives, laissons-les de côté. Et si nous n'arrivons pas à les supporter, il faut changer une situation, changer de lieu, changer des relations néfastes. Visons à côtoyer, à nourrir notre vie de choses positives, encourageantes, constructives. Quatrième voleur de joie, la pression. La pression du quotidien, avec toutes les demandes, tous les besoins, tous les programmes, le travail, les objectifs. L'éducation des enfants, parfois, prend aussi beaucoup de temps parce qu'on veut être tellement perfectionniste. Et ça peut être très bien motivé, bien sûr. Petite pression, j'en ai besoin. On en a besoin d'une petite pression pour être tendu et plus efficace. Mais il y a la bonne et la mauvaise pression. Distinguons bien la pression. Regardons-la en face. Prenons un peu de temps pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. D'avoir une pression qui est acceptable, qui ne nous mine pas, qui ne nous ronge pas, qui ne nous rend pas l'inverse de joyeux. Faisons et distinguons les choses pour arriver dans la sérénité et faire les choses sereines, parce que la pression est un voleur de joie. Et cinquième et dernier voleur, bon, il y en a peut-être d'autres, là j'en ai pris 5, mais le cinquième c'est là où les peurs, préoccupations, peur et préoccupation pour les autres, pour soi-même. Il y a tant de peurs irrationnelles. Les magasins se vident alors que tous les jours nous pouvons aller faire nos achats. Irrationalité, peur du lendemain. Il y a tellement d'irrationalité dans nos réactions que la peur s'insinue dans notre vie, dans nos pensées, nous enlève notre joie. Peur et joie sont souvent totalement incompatibles. Je dis souvent, toujours incompatibles. Prions pour confier tous les soucis à Dieu. Dans la parole de Dieu, il est tellement de fois écrit « Remettons tout à Dieu ». Et Dieu se chargera de nous, il prendra soin de nous, si nous lui confions notre vie, si nous lui confions les soucis, si nous lui confions ce que nous avons comme envie que quelqu'un reçoive, perçoive, change. Mais nous ne pourrons pas changer les gens. Il est déjà difficile de nous changer, nous, quand on a besoin, quand on veut, mais ça ne sert à rien de vouloir porter les soucis des autres. Donc, allons à Dieu. Il est là pour ça. Il nous désire que nous confions toutes choses et que nous prenions son joug, sa joie. Voilà les 5 ennemis. J'ai essayé de les apprendre par cœur parce que ça m'aide dans le quotidien. Si j'ai perdu la joie, hop, je me dis tiens, qu'est-ce qui me menace là? Qu'est-ce qui veut voler ma joie? Passons maintenant au 2e chapitre, les lois de la joie. Premièrement, la joie ne tombe pas du ciel, c'est un choix. La joie est un choix. Eh oui, vous me direz non, ça vient de l'extérieur. Ah, non, pas du tout. Elle n'est pas naturelle, la joie. Elle a besoin de venir. Elle a besoin de venir en nous par des choix ciblés. Il y a toutes sortes d'inconvénients et nous sommes dans un courant, parfois malgré nous. Et en fait, le courant, c'est une insatisfaction chronique. Une insatisfaction parce que quand on travaille, qu'on a tout ce qu'il faut, a priori, il manque toujours quelque chose. On est trop libre, on ne sait pas quoi choisir. On n'est pas assez libre, il nous manque la liberté. Et en ce moment, bien sûr,
on n'est plus très libre, on a beaucoup perdu en activité, en liberté de se déplacer, on est insatisfait. Le jour où on sera de nouveau libre, il y aura d'autres insatisfactions. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le bon choix. Quel choix fais-tu au quotidien? Désires-tu choisir d'être heureux tellement Dieu il te bénit? Alors il y a toujours une tâche au milieu d'un grand tableau blanc, peut-être. Et oui, c'est évident. Nous vivons tous avec des difficultés terrestres, mais il y a tout le reste qui est bon. La joie que Dieu désire te proposer dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. La joie est un choix. Choisis d'être heureux et ne te focalise pas sur tes soucis, sur les soucis des autres. On touche là aux peurs. Deuxième loi, être reconnaissant. L'apôtre qui est en prison au moment où il écrit aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens alors qu'il est persécuté, il est battu, il est en prison. Je remercie Dieu et je suis dans la joie et tellement reconnaissant pour toute aide que vous m'avez apportée, disait Paul, de sa prison. Soyons reconnaissants, ayons un cœur rempli de gratitude. Je crois que je le dis à chaque message, mais en fait, plus notre liste de reconnaissance, de gratitude à Dieu, de louange à Dieu est importante, et mieux nous vivrons, mieux nous rayonnerons de joie. Est-ce que le matin quand je me lève, je me dis « Seigneur, merci parce que je vis, merci parce que je suis en bonne santé, et si je suis malade, merci parce qu'il y a des médecins, merci parce qu'il y a toute cette mobilisation en ce moment, merci parce que certains se sacrifient, certains sont allés carrément à la mort, des médecins, des infirmiers, des personnes qui se sont exposées sans se retenir parce qu'elles voulaient soigner. Tellement de gratitude de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait à la croix, il est ressuscité. Il y a de la gratitude infinie à découvrir chaque matin et le soir, peut-être avant de te coucher, la gratitude pour les belles choses que tu as vécues dans la journée. Et si tu cherches, tu les trouveras. Elles sont immenses, innombrables, même dans certaines épreuves. Un sujet actuel, moi je me réjouis de ce que le travail, l'argent a pris un bon coup dans l'aile. Le dieu Mammon, il est en train d'être vraiment ébranlé dans notre société. Et j'espère un virage plus social pour aider les pauvres. Il y a beaucoup de bonnes choses qui pourront être sorties de cette situation comme nous vivons en ce moment. Troisième loi, la joie d'en haut. La joie d'en haut, c'est en fait celle que je vais dire à la fin de ce petit paragraphe, parce que, en fait, premièrement, il y a les joies liées à notre vie terrestre, des choses qui font plaisir. Voilà, les petites choses du quotidien. Les grandes choses du quotidien, j'ai encore ce sentiment, la première fois que j'ai acheté une voiture, il y a 30 ans, un petit 205 bleu là, mon premier concessionnaire, mon premier gros chèque, et une voiture à la fin, voilà, le plaisir des hommes, hein, peut-être les femmes aussi, ou d'autres choses, une collection de chaussures, de sacs à main, voilà, toutes ces joies qui sont belles à vivre, qui sont des cadeaux de Dieu aussi. Une belle victoire, la France, première fois, championne du monde en 98, presque tous, on se souvient, qui ont pu vivre ça. Tellement de petites joies quotidiennes, mais ça reste des petites joies. Des biens matériels qui finissent par se détruire. Hein. La voiture, en 5 ans, 6 ans, elle était usée, finie. Pareil pour les habits, pareil pour une maison. Tout ça, ce n'est que poussière. Et les événements pareils, on vit des grands souvenirs comme ça fait du bien.
Parfois ça dure un peu et puis ça alimente des bons souvenirs, c'est bien aussi. Mais est-ce que ça dure? Est-ce que ça construit quelque chose de valable, de durable? Je ne dénigre donc pas ces joies du quotidien, ces joies, on va dire, matérielles ou de circonstances. Mais la vraie joie, la joie d'en haut, c'est celle-là qu'il faut viser. C'est celle-là qui rend gloire à Dieu, c'est celle-là qui font qu'à la fin de notre vie, Dieu dira « Bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître ». Les joies du ciel, les joies de construire des relations, des joies de semer la parole de Dieu, les joies des relations fraternelles, les joies du développement du royaume de Dieu sous toutes les formes. Et ça, chaque prédication, me semble-t-il, chaque enseignement, chaque verset biblique est là pour nous rappeler que construire le royaume de Dieu est la plus grande joie. Parfois un effort, souvent un effort, mais après l'effort vient la joie du fruit. Cherche les joies d'en haut, la joie qui construit le royaume de Dieu et qui te donnera une satisfaction profonde, qui construira en toi une profonde et sérénité et une joie sereine. La 4e loi, c'est avoir de bonnes habitudes et persévérance. Progresser dans la vie, chercher à être de plus en plus saint, de plus en plus dans la volonté de Dieu, de plus en plus obéissant, est une énorme joie. Et la joie aussi qui construit la joie d'en haut, parce que nous tendons et nous sommes du coup beaucoup plus des enfants conformes à ce que Dieu désirait, aptes à réaliser les promesses. Et nous avons besoin de réaliser que nous sommes constamment dans un besoin d'entendre ce que Dieu veut, de prendre des bonnes habitudes, de persévérer quand nous sommes affaiblis. Prendre des bonnes habitudes, c'est changer les mauvaises. On dirait, belle la palissade, oui, mais réalisons qu'à la place des choses, disons, inutiles, peut-être mauvaises parce qu'elles deviennent chroniques, devant un écran, et c'est en ce moment on est très tenté, la télé, tout ça, waouh. On a envie de se distraire, penser à autre chose, remplir tous ces temps qu'on d'habitude on utilise à faire des choses meilleures. Là, peut-être lire plus, peut-être regarder des vidéos constructives, il y a énormément de choses qui foisonnent pour construire sa vie, prendre des habitudes. Aller dans un petit groupe, on n'était peut-être jamais. Si tu veux quelque chose de nouveau, si tu veux croître, il faut faire quelque chose de nouveau. Aller dans un petit groupe de chrétiens donc, home group, cellule, pour construire, se réjouir ensemble, développer sa joie, persévérer ensemble. Téléphoner à quelqu'un une fois par semaine, une habitude. Prendre des contacts avec les autres pour développer. Alors en ce moment, c'est pas une fois par semaine, c'est une fois par jour que ça serait bien de téléphoner aux uns aux autres pour prendre des nouvelles. Mais le reste du temps, peut-être une fois par semaine. Allez, t'appelles une fois un non-chrétien, une ancienne connaissance. Prendre des habitudes qui te font croître pour avoir de la joie de la croissance. 5e et dernière loi, la communication. La joie est meilleure quand elle est communiquée. Garder la joie au fond de soi, j'ai envie de dire, ça me fait de belles jambes. Parce qu'en fait, elle sert à quoi? Est-ce qu'elle va donc devenir inerte? Devenir inutile? Non, la joie, j'ai eu cette image, est un peu comme un fruit.
Le fruit ne sert pas à l'arbre, bon, elle l'embellit, mais le fruit, et la joie est un fruit de l'esprit, le fruit nourrit, le fruit qui a été rempli par la sève de l'arbre, comme le sang de Christ. Christ en toi, ce fruit doit être visible, bon à manger, donner envie, et il sert à être de nouveau à ensemencer, à passer une graine à l'étape suivante. Les fruits portent les graines, tombent, portent du fruit. Le fruit est le moyen qui est visible pour que l'arbre donne envie. Ta vie, elle donnera envie quand les gens verront le fruit. Et il y a plein de fruits, les fruits de l'esprit, on pourra en parler une autre fois, mais le fruit de la joie donne envie. Et cette envie, en fait, c'est comme une semence. Les gens voient cette envie et c'est vrai que notre cellule, on l'a appelée les joies du vendredi, les joyeux du vendredi, pour refléter en fait ce qu'on a envie d'être. On a envie d'être joyeux avec les gens, de pouvoir inviter. On parle de la joie, on parle de ce qui est difficile. En fait, notre cellule, notre groupe de maison, peut inviter les gens parce qu'on parle de joie. Alors, on ne parle pas que de joie, mais on a pu aborder le sujet. Qu'est-ce qui fait notre joie? Bref, le fruit de l'esprit, la joie, est ce qui permet de rendre perpétuel aussi le message du salut, puisqu'il tombe en terre, il porte du fruit, et ainsi nous transmettons de la joie aux autres. Le sourire est communicatif, et j'ai un mot particulier pour les leaders, pour ceux qui veulent construire quelque chose, qui veulent gérer un groupe. La joie, le sourire, tout ce qui fait que la joie peut communiquer quelque chose, portera toujours plus de fruits que de faire la gueule, si je puis me permettre l'expression, ou de faire dans le très sérieux. Voilà. Les 5 lois, le choix, la reconnaissance, la gratitude, choisir la joie d'en haut, avoir des habitudes et persévérer. La communication est une clé pour donner envie aux autres. Si tu n'as pas la joie, regarde à ça. Regarde s'il n'y a pas des voleurs dans ta vie. Fais le ménage. 5 voleurs qui sont là, à la porte, tapis, et qui ont envie d'enlever ta joie. Parce que c'est des fruits de Satan. C'est des fruits de celui qui veut t'enlever ta joie. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être irréaliste, d'être insensible aux souffrances des gens. Accompagnons les gens. La Bible dit quand quelqu'un pleure, pleure avec lui. Mais choisis un temps. Il y a un temps pour tout. Et avoir la joie, c'est être dans cette différence que Dieu veut en nous par rapport au monde. Dieu désire que nous portions la joie. Malgré le confinement, tu peux porter la joie à l'extérieur. Tu peux être agréable. Et Dieu désire accomplir ses promesses à travers toi, que des personnes soient touchées par toi. Et la joie est une grande image, part, visible, aspect que tu portes vers l'extérieur pour donner envie. Sois proactif, choisis d'aller plus loin, choisis d'être joyeux en tout temps. Et vous savez, les apparences sont parfois trompeuses. J'ai une épouse qui est une femme sérieuse, que j'ai choisie parce qu'elle me faisait du bien aussi dans son sérieux. Et j'ai vu depuis 35 ans combien la joie faisait de plus en plus partie de son quotidien. Et aujourd'hui, elle est stable dans sa joie. Elle montre sa joie. Elle me donne de la joie parce qu'elle est joyeuse chaque matin. Elle a peut-être une nuit difficile et pourtant, elle montre de la joie, elle me sourit. Soyons des sourires les uns pour les autres, communicatifs. Donnons envie parce que c'est ce témoignage que le monde a besoin
d'une espérance enracinée dans la parole de Dieu, dans la joie de Dieu, pour surmonter les difficultés, pour montrer au monde que la joie de Dieu est notre force et que par cette joie, nous donnons du courage, nous donnons une espérance, nous donnons, comme je le disais, un petit sourire qui va peut-être changer la face de la vie de quelqu'un. Un verset pour terminer, Noémie 8, verset 10, « La joie de l'Éternel est ta force, est notre force. » Littéralement, la joie de l'Éternel est votre force. Alors soyez bénis et choisissez la joie. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Je vais vous inviter à prendre ce dernier chant tous ensemble qui dit je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Je suis dans la joie, une immense joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon